Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo mode de cette chaîne. Et pour commencer cette catégorie, nouvelle catégorie sur cette chaîne, j'avais envie de vous partager en fait mes indispensables de la garde-robe. J'espère que ça va vous plaire, donc c'est parti. Donc le premier indispensable selon moi, donc je vais pas faire le premier, c'est vraiment mon premier indispensable, etc. J'ai noté tout ça sur ma tablette devant moi. Mais voilà, au moins je vais vous parler un peu de certaines marques qui font de bons indispensables. Je vous mettrai une petite photo aussi des indispensables selon moi. Mais voilà. Donc le premier indispensable selon moi, c'est un bon jean. C'est ce qui va donner ce petit côté selon comment vous allez l'associer, soit côté décontracté, soit le côté un peu plus sexy. Donc le bon jean pour moi, c'est celui qui va vous aller parfaitement, celui dans lequel vous allez être à l'aise. Pour ma part, ça va être les jeans mom plutôt. Je trouve que selon moi, le jean mom, sur moi en tout cas, flatte beaucoup mieux ma morphologie. Donc voilà pourquoi je choisis toujours le jean mom. Choisissez-le soit en jean brut, soit en noir, c'est selon vraiment votre préférence. Mais voilà, il faut que ce soit votre jean à vous, celui dans lequel vous allez être hyper bien. Donc, parmi ceux que j'ai, ceux que je vous recommande au niveau de la marque, c'est Pimkie, Pull&Bear et Lidl. Parce que contrairement à ce qu'on croit, j'ai acheté des jeans mom chez Lidl qui m'ont coûté même pas 10 balles ou 13 balles, quelque chose comme ça. Et franchement, je peux vous dire qu'ils sont de très très bonne qualité. Ils sont très très bien. J'en ai acheté des jeans bleu clair. Si j'y pense, je vous mettrai une petite photo juste là. Comme ça, vous verrez un peu ce que ça donne. Et du coup, soit vous allez le porter avec un côté un peu plus décontracté. Donc, petit suite avec les baskets. Ou alors le côté beaucoup plus sexy. Le petit body en dentelle et les talons avec le petit fer perfecto. Franchement, avec un jean, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Deuxième indispensable, selon moi, c'est la petite robe noire. Alors, la petite robe noire, c'est un indispensable à avoir dans sa garde-robe. Mais pareil, ça va dépendre de votre morphologie. Vous allez soit la prendre plus cintrée, plus droite, avec ou sans dentelle. C'est vraiment vous qui allez voir quelle petite robe noire vous voulez dans votre garde-robe. La mienne vient de chez Pimkie et je ne la porte que quand je veux donner un petit effet waouh. C'est pas la petite robe basique. Pareil, si j'ai le temps, je vous ferai une petite photo. Mais elle a ce petit zip en fait dans le dos. Franchement, elle est sublime. Je la trouve juste sublime. Elle est près du corps, légèrement moulante mais sans plus. Et franchement, c'est celle que je préfère. Donc pareil, niveau petite robe noire, vous avez Pimkie. Vous allez voir que j'aime beaucoup Pimkie. Je sais que Camaïeu en faisait aussi des très belles, mais bon, vu qu'il a fermé ce site, je vais pas trop vous en parler. Mais voilà, vous pouvez trouver des petites robes noires partout, partout, partout. Troisième petit indispensable pour moi, c'est la veste tailleur ou le blazer. Donc en fait, c'est à votre convenance. Donc soit vous optez pour un noir, soit vous optez pour de la couleur. Ça, c'est selon vos goûts, comme d'habitude. Moi, je sais que j'en ai un noir, un rose fuchsia. J'ai prévu je sais que je vais vous la mettre, poster la vidéo parce que je l'ai acheté pendant les soldes à Pimkie. Je vous mettrai mon TikTok en barre d'infos. J'ai prévu de faire la petite vidéo et en même temps je vais vous mettre 3 tenues avec lesquelles vous pouvez porter ce genre de blazer. Et après j'en ai un blanc avec des rayures bleues, pareil, que j'avais acheté à Pimkie. Le blazer, c'est ce qui va pouvoir agrémenter toutes vos tenues. C'est pareil, ça va être le côté un petit peu plus professionnel ou le côté un petit peu plus chic. Pareil, pour vous donner là où vous pouvez en trouver des beaux, Pimkie, Jennifer, vous pouvez en trouver aussi sur Vinted, beaucoup moins cher que ce que vous trouvez en rayon. En magasin, pardon. Quatrième indispensable selon moi, le perfecto. Donc c'est la petite pièce qui va vous donner un petit côté rock à votre tenue. Et vous pouvez vraiment la porter avec tout. Jean, short, jupe, robe. Vraiment, ça va terminer votre look et c'est ce qui va vous donner ce petit coup... ce petit côté pep, ce petit côté rock, donc voilà. Cinquième indispensable, c'est les baskets. Alors sachez que je me sens trop bien en basket, c'est vraiment ce que je porte le plus et on en a tous au moins une paire. Pour ma part, j'ai une couleur rose clair et une couleur bordeaux. J'ai pas voulu prendre blanche et noire, mais après les plus basiques c'est noir ou blanc. Mais voilà, si vous voulez donner un petit peu plus de couleur à votre garde-robe, vous pouvez choisir une paire de sneakers, de basket en tout cas, qui est coloré, ça c'est à votre convenance. À chaque fois que j'ai envie de me sentir à l'aise en n'importe quelle condition, je me tourne toujours vers des baskets. Donc pareil, au niveau des marques, de celles en tout cas que j'ai testées, vous avez Converse, Reebok,
Adidas et Nike, c'est celles dans lesquelles je n'ai jamais été déçue au niveau des paires. Donc 6e indispensable, un t-shirt blanc. Donc là c'est un t-shirt à manches longues sous mon pull, mais voilà, ça dépend vraiment. Pour moi le blanc et aussi le noir, franchement c'est les deux basiques à avoir dans votre garde-robe, parce que vous pouvez le mettre avec tout. Le petit t-shirt blanc et le jean avec le perfecto, et une petite paire de baskets tout talon, c'est la tenue passe-partout je trouve. Vous pouvez aussi le choisir avec une petite inscription dessus pour enlever ce petit côté ennuyeux du t-shirt blanc. Et quand on n'a aucune inspiration, c'est vraiment le t-shirt blanc qui fait toute une tenue. Et en plus vous pouvez le porter à toutes les saisons avec tout ce que vous voulez, jupe, short, etc. Franchement, un indispensable à avoir. 7, c'est une chemise blanche. Donc c'est vraiment ce qui va donner un petit côté professionnel ou alors en version ouverte. Moi je sais que j'aime bien porter. J'ai une chemise blanche que j'ai achetée à Lidl. Bon, je vous dis, j'ai pas mal de vêtements qui viennent de chez Lidl vu que je travaille là-bas. Et je l'avais achetée cet été, donc elle est en lin. Et en fait, j'aime bien l'ouvrir et mettre un petit débardeur. Ou alors, j'ai mon maillot de bain en dessous l'été. Enfin, ça passe aussi. Pour ce petit côté décontracté avec un short, etc. Vous pouvez la porter ouverte avec le petit short et un petit t-shirt. Franchement, ça passe très très bien l'été. Après voilà, moi la mienne elle est large, je l'ai pris large exprès, mais pour le côté plus cintré c'est pareil, vous pouvez la mettre avec un petit jean, une petite jupe ou un petit short, ça passe toujours aussi bien. 8e indispensable, le bon sac à main. Et oui, nous en tant que femmes, et je pense que les hommes aussi, bon eux ce sera plus une sacoche, je sais que certains portent des sacs à main. Et en fait, pour le bon sac à main, quand je dis le bon sac à main, c'est celui où vous allez pouvoir mettre toutes vos affaires dedans. Il faut qu'il soit ni trop petit ni trop grand, que vous allez pouvoir l'emmener quand vous allez au restaurant ou en soirée. Moi je sais que j'ai mon sac à main que je prends tout le temps avec moi et j'ai un autre petit sac vraiment plus petit pour aller en soirée. Mais voilà, c'est le sac qui va aussi vous mettre en valeur parce que selon le sac, vous allez avoir un sac qui va plus vous mettre en valeur que d'autres. Si vous prenez un gros sac, c'est plus compliqué. Mais voilà, moi mon sac il est de taille basique, c'est celui qu'on m'a offert à mon anniversaire, donc voilà. 9, je dirais que c'est le cardigan. Donc j'aurais pu mettre le gilet, mais honnêtement je préfère les cardigans. Donc moi j'en ai acheté un à Lidl, comme d'habitude, je dirais. Mais voilà, je trouve qu'ils sont beaucoup plus confortables, beaucoup plus chauds selon moi. Et c'est plus simple à accorder une tenue avec un cardigan qu'avec un gilet. Après les gilets, j'aurais pu les mettre aussi dans ces indispensables. Mais je trouve que le cardigan, ça apporte ce petit truc en plus. Donc moi j'en ai un noir long avec une capuche qui vient de chez Lidl du coup. Mais vous pouvez aussi en trouver des très beaux à Pinky et à Promode aussi si vous voulez. Et enfin, le dernier indispensable selon moi, c'est une paire de talons. Escarpins, bottines à talons, bottines hautes, selon vos choix et votre style. Ça vous permettra de féminiser un peu votre look. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette paire de talons dans votre garde-robe. Moi la paire de talons que j'ai c'est une paire de bottines, mais voilà c'est vraiment le seul que j'ai. Après si vous préférez ne pas mettre de talons, vous le pouvez aussi et à la place vous pouvez mettre aussi dans un indispensable aussi un beau manteau. Voilà c'est selon moi. La paire de talons ça va donner un petit côté différent à votre tenue selon ce que vous allez mettre. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez mettre un jean, un top et une basket, ça va vous donner un côté un petit peu plus décontracté. Si vous mettez plus le perfecto et la petite paire de bottines à talons, ça va vous dynamiser un peu votre look, vous voyez. Pour ma part, comme je vous disais, je suis pas très talon, mais j'ai quand même une paire de bottines à talons. Voilà tout le monde, cette première petite vidéo mode est terminée. N'hésitez pas à me dire justement en commentaire si ce genre de contenu vous plaît. Je pourrais peut-être essayer de vous faire ça. Je sais que j'ai prévu pour cet été sur TikTok de faire des petits looks d'été un peu avec ce que j'ai dans ma garde-robe et tout. Mais aussi si vous aimez ce genre de contenu, je peux essayer de faire des petits haul mode si ça vous intéresse, si j'achète des petits trucs etc. Dites-moi tout en commentaire, comme ça j'essaierai de remplir un peu plus ce que vous aimez en fait en tout cas. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir dans cette catégorie mode. Est-ce que vous voudriez qu'on parle un peu des tendances mode qui vont arriver pour ce printemps-été, etc. Dites-moi tout en commentaire, on verra tout ça ensemble. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous plaît, à me dire en commentaire si mes 10 indispensables sont aussi vos indispensables, si vous en auriez rajouté d'autres, si vous en auriez enlevé, je sais pas, dites-moi tout. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.